Chers compatriotes togolais, chers combattants engagés, chers patriotes, chers guerriers engagés pour la libération du Togo. Aujourd'hui, 4 avril 2024, il est presque minuit JMT. Je joins ma voix à celle du collectif des partis politiques de l'opposition qui organise dans les jours à venir une giga manifestation pour dénoncer la forfaiture organisée par Faure Gnassingbé, qui a un songe. Moi je dis songe. Ça veut dire quoi? Il a un mauvais rêve de mourir au pouvoir comme son père. À cet effet, il a une bande d'intellectuels autour de lui. Il a formé un Bataclan d'intellectuels, de professeurs, de ministres, de députés périmés pour convaincre le peuple togolais pour son projet macabre pour le Togo. Sur ce, je joins ma voix à celle des organisateurs de cette giga manifestation. Sortez nombreux, sortez nombreux. Il n'y a plus lieu de dire ça c'est pas mon parti politique qui organise, ça c'est pas. Même la société civile, joignez-vous à cette manifestation. Ce n'est plus affaire de parti politique, c'est une affaire du Togo. Bien sûr, c'est organisé par un collectif de partis politiques. Et j'invite tous ces leaders de partis politiques de ne pas sombrer dans des calculs politiciens. Ce n'est plus le moment. L'essentiel est que les Togolais sortent nombreux. Il n'y a pas lieu de dire ça c'est mon parti qui l'organise, ça c'est pas mon parti qui l'organise, ce n'est pas le moment. L'heure est grave, comme nous le savons tous. C'est condamnation en cascade. Nous dénonçons. On ne va pas s'arrêter là. Il faut que nos dénonciations et nos condamnations soient suivies d'actes. Il faut que nous réussissions tous ensemble, comme les doigts de la main, combattants engagés, à faire balayer ces usurpateurs qui sont au sommet de l'État, qui ont toujours le plaisir de faire souffrir le vaillant peuple togolais. Le pays que nous a laissé nos pères de l'indépendance, Sylvanus Olympio, Augustino de Souza et autres. Le pays de Djobo Boukari, le pays de Tavio Amourin, le pays de Bela Bello, de Kaolo, pour ne citer que ceux-là. Ce pays que nous ont laissé nos dévanciers est transformé en une épicerie de certains éléments qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. On prend la richesse du pays, on va corrompre un groupe d'individus pour martyriser le peuple. On affame le peuple togolais, on prend le patrimoine du peuple togolais. On va aller corrompre des gens à l'étranger pour avoir leur légitimité. Non auprès du peuple togolais, mais plutôt à l'international, pour venir s'asseoir sur le peuple togolais. Il est temps qu'on siffle la fin de cette forfaiture-là. Alors j'invite le peuple togolais, dans sa majorité, à se joindre à cette manifestation. On doit siffler la fin de notre lutte qui passera par la victoire du peuple. C'est le moment de l'épilogue de notre long combat. Disons à partir de 90 jusqu'à ce jour, ça fait 34 ans. Alors, il est temps d'écrire l'épilogue des 34 ans de lutte acharnée, 34 ans de lutte interminable, 34 ans de combat pour la libération du Togo. Le moment d'écrire l'épilogue est arrivé. Saisissons cette opportunité.
Les usurpateurs au pouvoir nous offrent tant d'opportunités, mais j'ai l'impression que le peuple ne se rend pas compte. Cette énième opportunité doit être saisie par le peuple togolais. On doit le retourner contre eux. Il est temps que le peuple se libère de lui-même. Il n'y a que le peuple qui peut libérer le peuple. Aucun parti politique, pour le moment, vu la situation, n'est pas encore prêt à libérer le peuple togolais. Il faut que les sociétés civiles opérant du côté du peuple, les sociétés civiles honnêtes et sincères se joignent à cette manifestation pour pouvoir lancer un mot d'ordre clair, le départ de Fonya Singbe ou rien. Il est temps que nous passions aux choses sérieuses. Merci. Vous avez écouté la voix d'Empereur Didier. Ce 4 avril 2024, minuit et au-delà. Merci.